Quand j'ai voulu me marier, ma belle-mère, que nous appelions maman, a promis de me mener la vie dure. Je vais vous raconter comment je suis devenu la meilleure amie de maman après m'être humilié moi-même. On me disait maman est provocatrice. En fait, elle est à peine moins qu'une sorcière. Quand tu seras marié, voilà comment tu devras la gérer. Dès qu'elle cherche les problèmes, rends-lui la monnaie de sa pièce. S'il le faut, rapporte ses propos à ton mari et mets-toi à pleurer. Dis, maman m'en veut. Oh maman, c'est pas vrai, ce sera ta parole contre la sienne. Je leur ai répondu, si votre méthode fonctionnait, vous ne seriez pas encore en train de vous battre avec elle aujourd'hui. Alors, quel était mon point d'avantage? J'ai dit à mon mari, je vais aimer ta mère jusqu'à ce qu'elle me soit soumise. Mon mari était inquiet. Il disait, c'est ma mère. Ne laisse pas ce mariage voler en éclats. Je lui ai dit, laisse ta mère s'occuper de moi. Point d'avantage. Je me suis présenté chez elle. Elle était en colère contre son fils parce qu'il m'épousait car il est de l'ethnie Edo et moi de Kaduna. Elle avait grandi à Enugu, ils y avaient passé toute leur vie et parlaient l'Igbo à la maison, pas le Bini. Quand il lui a annoncé qu'il allait se marier, elle a demandé d'où vient-elle. Mon mari a répondu qu'elle venait de Kaduna. Kaduna, dans sa langue, signifie chèvre. Maman n'était pas allée à l'école, elle était en train de me traiter de chèvre. Pour certaines d'entre vous, cela aurait été une offense éternelle. Mais je me suis regardé. Je ne marche pas à quatre pattes. Je n'ai pas le corps couvert de poils et je n'ai pas deux cornes. Par conséquent, je ne peux pas être une chèvre. Elle ne pouvait pas parler de moi. Ce n'était pas moi. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ce verset appartient aux femmes, car les hommes sortent pour conquérir l'argent et celles qui sont plus que vainqueurs le récupèrent. C'est un privilège d'être une femme et je ne dis pas cela à la légère. Je suis tellement heureuse que Dieu ne m'ait pas faite homme. J'aimerais que les hommes soient ici pour l'entendre, mais je veux vous donner quelques raisons pour lesquelles c'est un tel privilège. Par exemple, il y a des couleurs que les hommes ne pourront jamais porter. Si un homme les portait, on demanderait « A-t-il une femme qui l'a laissé sortir ainsi ?» Mais les femmes peuvent prendre n'importe quelle couleur, ajouter un accessoire et cela devient magnifique. J'aime la façon dont les manuels de biologie présentent les choses, un peu comme les dessins de nos enfants en cours élémentaire. 1. Une tête ronde et 4 bâtons pour les membres. Dans les livres, l'homme est souvent représenté par des lignes droites. Mais quand on dessine la femme, on y ajoute des courbes et c'est pourquoi les hommes ne peuvent pas nous résister. Ces courbes complètent parfaitement leurs lignes droites. J'aime aussi être une femme parce que je ne suis pas celle à qui l'on réclame de l'argent à la fin de chaque mois, que je l'ai ou non. L'homme doit apporter l'argent pour la tenue de la maison. S'ils ne l'ont pas et que vous le demandez, ils s'emportent instantanément. Quel est ton problème? Le mois n'est pas fini. Je réponds, le mois s'est terminé hier. Donne-moi l'argent. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ce verset appartient aux femmes, car les hommes sortent pour conquérir l'argent. Et celles qui sont plus que vainqueurs le récupèrent ici. C'est cela, la résilience. En physique, on nous enseigne l'élasticité, la capacité d'une substance à reprendre sa forme initiale après avoir subi une pression ou un étirement. Vous, les femmes, vous êtes la définition même de l'élasticité. Vous reprenez votre place après toutes les absurdités subies. Quand la belle famille arrive, vous vous étirez, vous vous adaptez, vous encaissez, puis vous continuez d'avancer. Ils se demandent, comment cette femme qui criait et se battait autrefois fait-elle? C'est parce que j'ai un point de vue privilégié. Je sais que je suis la reine de ma maison. Et les reines ne font pas de crise de colère. Elles donnent des instructions et des ordres, puis elles croisent les jambes et regardent les ordres s'exécuter. Quand les membres de votre belle famille arrivent, rappelez-vous que vous êtes une reine. Je ne vous donnerai pas le privilège de me voir dans un état de laideur. Je ne ferai plus de crise. Je dis simplement, s'il vous plaît, assurez-vous que tous ceux qui sont venus aient assez à manger, car souvent, le problème, c'est la nourriture. Donnez-leur plus qu'ils ne peuvent en consommer. Quand je me suis marié, les frères de mon mari étaient déjà mariés. Leurs femmes m'ont dit, la belle-mère est méchante, désagréable, provocatrice, c'est presque une sorcière.
Quand tu seras marié, voilà comment t'en occuper. Quand elle cherche les problèmes, réponds-lui fermement. S'il le faut, rapporte ses propos à ton mari et commence à pleurer. Je leur ai répondu, si votre méthode fonctionnait, vous ne seriez plus en train de vous battre avec elle aujourd'hui. Mon point de vue était différent. J'ai dit à mon mari, je vais aimer ta mère jusqu'à ce qu'elle me soit soumise. Mon mari a eu peur. Il a dit, c'est ma mère. Ne brise pas ce mariage. J'ai répondu, laisse ta mère s'occuper de moi. Je me suis présenté chez elle. Elle était en colère contre son fils parce qu'il m'épousait. Il est de l'ethnie Edo et je suis de Kaduna. Elle ne parlait que le bini. Quand il lui a dit qu'il allait se marier, elle a demandé d'où vient-elle. En apprenant que je venais de Kaduna, elle m'a traité de chèvre. Elle n'était pas allée à l'école. Pour certaines, cela aurait été une offense éternelle. Je me suis regardé, je ne marche pas à quatre pattes, je n'ai pas de poils partout ni de cornes. Donc, je ne suis pas une chèvre, elle ne parlait pas de moi. J'ai dit à mon mari que je voulais lui rendre visite seule. Je suis arrivé chez elle. Elle m'a demandé froidement ce que je venais faire. Il n'y avait aucun accueil chaleureux. Je me suis assise et après 3 minutes de silence total, je me suis agenouillé devant elle. J'ai dit, maman, aide-moi, j'ai un problème. Chaque fois que je fais un ragoût, mon mari dit que ce sont juste des tomates bouillies. Il dit que le seul vrai ragoût est celui que tu faisais quand il était enfant. S'il te plaît, ne laisse pas un ragoût détruire mon mariage. Apprends-moi ta recette. Toute la dureté de son visage a fondu. J'ai vu son humanité apparaître, sa voix a changé. Elle a dit, mon enfant, tu as raison. Je lui ai aussi parlé d'une soupe binaire appelée ogbono. J'ai dit chaque fois que je la fais, l'huile reste d'un côté et la soupe de l'autre. Elle a répondu, c'est parce que tu n'as pas les bons ingrédients. Viens, nous allons aller au marché ensemble. Elle a 6 fils tous mariés. Je suis la seule belle-fille à être allée au marché avec elle et à être revenue entière. Nous avons cuisiné ensemble dans sa cuisine sans aucune dispute. Elle a ensuite appelé tous ses voisins pour leur dire « Dieu m'a enfin donné une belle-fille, les autres, je ne les connais pas. » Des années plus tard, le 10e fils se mariait chez moi. Ma belle-mère a fait une erreur en cuisine et m'a dit « Oh, je suis désolée. » Il y a eu un silence de mort dans la salle à manger. Les autres membres de la famille n'en croyaient pas leurs oreilles. Maman s'excuse? C'est impossible. Elle ne s'excuse jamais devant personne. J'ai répondu, je ne sais pas pour vous, mais à moi, elle s'excuse. Elle est devenue mon avocate dans la famille. Personne ne pouvait me toucher. Pas même mon mari. Un jour, mon beau-frère m'a dénoncé lors d'une réunion de famille. Elle l'a rabroué violemment. Menteur! Tu veux briser leur mariage. Ne refais jamais ça. Elle me défendait même quand j'avais tort. J'ai compris que si je la valorisais dans la vie de son fils, j'aurais la paix. Attention, certaines personnes ne changeront jamais, mais au moins vous serez en paix. Mes belles-sœurs venaient chez moi et s'appropriaient tout. Regardez le frigo de mon frère, la télévision de mon frère. Même ce que j'avais acheté avec mon propre argent devenait la propriété de leur frère. Cela m'énervait. Un jour, Dieu m'a dit, « Pourquoi perds-tu ta paix pour une vérité? Est-il leur frère? Oui. Est-ce sa maison? Oui. Alors tout ce qui est ici est à lui. » À partir de là, j'ai cessé de me fâcher. Elles avaient aussi l'habitude d'aller dans ma cuisine et de manger toute la viande qu'elles trouvaient dans la soupe, sans m'en laisser. Pendant 7 ans de mariage, cela s'est produit. Dieu me disait, « Ne dis rien. » Un jour, il m'a donné une stratégie. « Aujourd'hui, sers le repas de ton mari sans aucune viande. » J'ai eu peur qu'il me frappe, mais j'ai obéi. Je me suis tenu près de la porte par prudence. Il a demandé « C'est quoi ce délire ?» J'ai répondu calmement « Il y a beaucoup de monde dans la maison. » Ils sont allés dans la cuisine et ont pris toute la viande. Il a alors appelé ses sœurs pour régler le compte. J'ai demandé « Appelez qui ?» Certaines d'entre vous auraient couru en disant « Oui, ils vous appellent. » Elles ne feraient pas face à leur frère, mais à vous. J'ai dit « Appelez qui ?» Je suis monté en courant à l'étage.
Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte. J'ai collé mon oreille contre le bois. Je l'ai entendu dire « Venez tous ici, sortez tous !» Ils sont tous sortis de leur chambre. Vous saviez que les autres n'avaient pas encore mangé et vous êtes allés vider toute la viande de la soupe. Quel genre de personne égoïste êtes-vous? De là-haut, je me disais « Il a ajouté « À partir d'aujourd'hui, plus personne n'entre dans la cuisine de ma femme et encore moins ne touche à sa marmite. » J'ai commencé à chanter « Il a fermé la gueule des lions dans la fosse aux lions. » Plus personne ne devait toucher à notre marmite. C'était l'occasion pour moi de commencer à leur donner des demi-portions de viande, mais je ne l'ai pas fait. Mon mari m'avait honoré et élevé en présence de ses frères et sœurs. J'ai décidé de l'honorer en retour. Chaque fois qu'il venait, j'allais le voir, « Donne-moi de l'argent supplémentaire. » Il demandait « Pourquoi ?» Je répondais « Les membres de ta famille viennent pour la viande. » J'ai acheté de très grands plateaux. J'ai fait un vœu. Il ne finirait jamais la viande que je mettrais sur la table. Jamais. J'y empilais tout. Escargot, poisson séché, gibier, pâte de bœuf, tête de bœuf, peau de vache, poulet, dinde, chèvre, bœuf, tout y était. Un jour, l'une de ses sœurs a mangé, puis s'est levée en disant « Oh, quel festin !» J'ai répondu « C'est l'argent de ton frère que tu manges. » Je les aidais à dire « C'est ton frère, c'est ton frère. » Mon mari m'avait dit qu'à Benin City, on s'agenouille pour saluer. Chaque fois que nous y étions, je mettais mes 2 genoux à terre pour tout le monde. Mon mari commençait à s'énerver. « Tu n'es pas censé t'agenouiller pour celui-ci. » Je lui disais « Laisse faire. » Les gens pensaient que nous étions tellement amoureux parce qu'ils me tenaient toujours fermement la main. En réalité, ils me pressaient la main pour m'empêcher de m'agenouiller. Mais grâce à cela, mon témoignage à Benin City était « Quelle bonne épouse !» Je m'agenouillais puis je me relevais en époussetant mes jambes et ils me laissaient tranquille. Je n'ai jamais eu d'interférence dans mon foyer, alors que j'étais marié à un homme de Bénin. Laissez la sagesse vous diriger. Que l'humilité soit votre point fort. Les membres de votre belle famille feront des choses qui vous donneront envie de les tuer, mais quand vos propres frères et sœurs font la même chose, vous ne dites rien. Dieu m'a appris ceci. Ce n'est pas la belle famille. C'est d'abord un frère ou une sœur avant d'être un beau-frère ou une belle-sœur. Concentrez-vous sur la relation, pas sur le titre. Je vais revenir sur une histoire. J'ai été broyé et de cette expérience, Dieu a tiré la gloire. J'ai tiré 4 leçons de cette expérience. Écoutez l'histoire et les leçons qui suivent. Lorsque je regarde mon parcours, je réalise que les moments les plus sombres n'étaient pas des impasses, mais le pressoir de Dieu. En 1996, je suis rentré des États-Unis avec un nouveau-né de 2 mois et un cœur plein de joie. Mais cette même nuit, mon monde s'est effondré. Mon mari m'a avoué son infidélité. Une liaison avec la responsable des sœurs célibataires de notre propre église. Et elle était enceinte. Ce jour-là, je suis morte. J'ai crié dans un oreiller pour étouffer ma honte, cette honte que je portais comme une toge pesante. Mon premier réflexe fut la fuite. Je voulais retourner chez mon père, là où c'était sûr, là où j'étais encore la fille de son père. Mais le Saint-Esprit m'a arrêté avec une vérité qui a changé ma perspective à jamais. 1. Le lieu de la bénédiction est le lieu de l'alliance. Le Seigneur m'a fait comprendre que par mes vœux, il m'avait déplanté de la lignée de mon père pour m'implanter dans celle de mon mari. Il m'a dit, si j'envoie un ange avec une bénédiction pour toi, il te cherchera dans la maison de ton alliance. Si tu n'y es pas, la bénédiction retournera à l'envoyeur. Rester n'était pas une faiblesse, c'était un positionnement stratégique pour ne pas rater mon héritage. 2. On n'obtient pas d'huile sans pression. C'est là que j'ai compris le secret du broyage. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il me mettait une telle pression alors que je n'étais pas la coupable. Sa réponse fut un baume et une épée. Je te presse parce que c'est sur toi qu'est l'onction. Et supérieure à l'olive ne devient pas de l'huile tant qu'elle ressemble encore à un fruit entier.
Pour que l'onction coule, la structure extérieure doit être brisée. Le broyage, c'est ce processus douloureux où Dieu transforme votre douleur personnelle en une substance qui peut guérir les autres. 3. Le pardon comme processus de guérison. J'ai appris que le pardon n'est pas un sentiment, mais une obéissance radicale. Dieu m'a demandé l'impossible, visiter cette fille, lui acheter ses affaires de bébé et finalement recueillir l'enfant. En obéissant, je ne protégeais pas seulement mon foyer d'un deuxième péché, je libérais mon propre cœur. J'ai crié, Seigneur, mon esprit a pardonné, aide ma chair à rattraper mon esprit. 4. La transformation du ministère. Le résultat de ce broyage fut spectaculaire. Cet enfant, né dans la douleur et la trahison, est devenue celle de mes 7 enfants qui portent le plus mon esprit de prière. Elle est mon rappel vivant que Dieu peut racheter n'importe quoi. Avant cette épreuve, mon ministère n'était que mélodie et musique. Mais après être passé par le pressoir, Dieu m'a dit, « Maintenant que tu sais pardonner, tu peux parler. » Mon ministère a basculé. La chanson s'est transformée en une prédication habitée par une autorité que seule la souffrance sanctifiée peut donner. Aujourd'hui, ce ne sont plus mes cordes vocales qui touchent les nations, mais l'huile qui a coulé de mon broyage. Leçon à retenir, ne fuyez pas votre pressoir. La pression que vous ressentez aujourd'hui n'est pas là pour vous détruire, mais pour extraire de vous une huile dont le monde a soif. Ne portez pas la honte des autres, portez l'onction que Dieu tire de votre victoire sur cette honte. Si ces enseignements vous bénissent et vous édifient, vous pouvez soutenir cette chaîne afin que ce message continue d'atteindre des vies. Vous pouvez envoyer vos contributions au numéro qui s'affiche à l'écran ou nous écrire directement sur WhatsApp pour plus d'informations. Chaque soutien, petit ou grand, nous aide à poursuivre cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment.